Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous avez parlé notamment de pouvoir d'achat. Évidemment, il y a cette situation de guerre en Ukraine avec tous les impacts. On va voir d'ailleurs dans un slide l'impact notamment sur les matériaux, sur l'énergie. Alors tout d'abord, l'impact de la guerre en Ukraine, sur cette reprise de l'envolée des prix, sur les matériaux. Où en est-on aujourd'hui ? Et pour bien comprendre et décrypter justement ce qui se passe. Alors on le voit très bien sur la courbe, hein, et quand je parle de progression exponentielle des prix des matériaux, on le voit bien ici que sur l'ensemble des matériaux, même si l'énergie a remonté et rebaissé un petit peu et puis remonte derrière, on voit bien qu'il y a un gros problème, une désorganisation mondiale depuis le Covid, après le trou du Covid que l'on a connu, eh bien tout s'est réorganisé et puis il faut le dire, hein, il y a une reprise et une relance qui est très forte dans le monde entier, en Europe, mais aussi en France. Notre carnet de commandes sont plutôt bien remplis historiquement, hein, que ce soit pour les entreprises moyennes, grosses, mais aussi pour l'artisanat, pour nos artisans. Donc oui, on a besoin, donc on demande. Déjà, donc voilà, il y a déjà de la demande. En face, s'il y a des problèmes de production, comme il y a eu, Covid, arrêt de production, et là, malheureusement, moi je l'appelle la 4e vague. Covid, hausse des matériaux il y a un an, par le déréglementation mondiale, et puis aussi parce que la relance a été très forte partout. Cet hiver, on le voit aussi, la crise de l'énergie. Pour nos industriels qui fabriquent les produits et les matériaux du bâtiment, l'industrie, l'énergie multipliée par 3, par 4, eh bien ça a eu un impact encore une fois sur les matériaux. Et là, malheureusement, la guerre en Ukraine, dans une région importante au niveau acier, au niveau transformation d'acier, au niveau matériaux rares, eh bien les matériaux rares, il y en a partout, il y en a dans tous les matériels, dont les matériels aussi électroniques dans le bâtiment. Mais là, ce que l'on voit, les métaux non ferreux, et sur l'acier, je vous dis, un affolement général au début de la guerre, dès les premiers jours, parce qu'une grosse fonderie, énorme fonderie dans le Donbass a été touchée, et on le sait. Donc, ça a déréglementé toute la zone euro, avec des prix qui ont commencé à flamber, des peurs sur l'acier, sur les treillis soudés, les tréfileries. En fait, pourquoi ? Pour faire du béton armé. Si on ne fait pas de béton armé dans notre pays, eh bien on ne construit plus. Donc oui, malheureusement, les prix se sont encore envolés sur nos prix qui sont quand même fixes. Hein, 80% de nos devis sont traités à coût fixe, à prix fixe. On ne peut pas y déroger. On verra tout à l'heure que par rapport à ce qu'on a demandé, on peut y arriver. Mais en tout cas, c'est ça, l'envolée des prix. À côté, ce qui nous a quand même rassurés aujourd'hui encore, j'allais dire hier... il y a des notes d'espoir. Oui, bon. Enfin, d'espoir, c'est que tout le monde s'est affolé en disant il y a une pénurie. On n'aura plus de matériel et on n'aura plus de matériaux. Aujourd'hui, les grands industriels français et européens nous rassurent. Oui, ils ont trouvé des solutions alternatives qui seront plus chères, malheureusement, mais en tout cas, il ne devrait pas y avoir de coupe, de choc, d'un seul coup, d'un couperet sur les matériaux. Ce qui veut dire qu'on pourra trouver, peut-être avec des délais un peu supplémentaires, évidemment, mais en tout cas, on pourra trouver les matériaux. Ce qui nous laisse quand même une dose d'espoir en espérant que la courbe que l'on voit arrive à son plateau et nous l'espérons un jour pour la clientèle aussi, parce que plus les matériaux vont... Au final, bien sûr. Plus nos prestations coûtent cher, plus les prestations neuves, rénovations coûtent cher, donc on espère un plateau, et que dans quelques mois, eh bien, même si on pense qu'on ne retrouvera pas les prix d'il y a 2 ans, en tout cas que ça recommence à baisser pour l'ensemble de l'économie française et pour nos concitoyens en particulier. Et on va voir sur le slide suivant, notamment alors là sur l'énergie, voilà. Commentaire, électricité, gaz naturel, quota par émission, Brent. Voilà, alors ce que l'on a vécu à l'hiver dernier, on ne le voit pas tout à fait, mais en fait c'est un peu sur la gauche, c'est déjà cette hausse de l'énergie qu'il y avait, parce qu'il y a une demande très importante au niveau mondial, et puis là, avec la fourniture du gaz russe, même si c'est que 15% de notre activité en France, eh bien tout le reste a pris, l'électricité étant aussi indexé sur le gaz. Oui, on l'a vu, il a fallu des mesures très fortes du gouvernement pour essayer de faire baisser le prix de l'essence, parce que, je veux dire, les entrepreneurs et nos artisans, eh bien, on a beaucoup de véhicules qui tournent de toute la journée, ou en tout cas, pour aller voir nos clients. Et donc ça, le coût de l'essence, ça a un impact fort. Et puis ensuite, tout ce qui est transformation. Tout à l'heure, j'ai dit la hausse des matériaux due
au prix de l'énergie. Pourquoi? Eh bien, des choses toutes simples, toutes bêtes, des tuiles. Mais pour faire des tuiles, il faut beaucoup d'énergie. Ouais. Dans le prix d'une tuile, eh bien, il y a peut-être, alors je ne sais pas exactement, mais il y a un gros pourcentage de prix qui vient du prix de l'énergie parce qu'il faut la chauffer. Les briques, les tuiles, le carrelage, les faïences, toutes sortes de choses. Donc oui, on est impacté fortement. Quand on voit la courbe, on espère que, eh bien voilà, on soit arrivé à une espèce de plat pour pouvoir répercuter les prix. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, ça coûte plus cher. Donc on espère une baisse éventuelle et que ce conflit se termine, évidemment, le plus rapidement possible, même si on voit que ça va être encore très compliqué. Donc, oui, beaucoup d'anxiété. Quand on voit des courbes comme ça, ben, tous les économistes, à part ceux qui spéculent, parce qu'il faut faire attention aux effets d'aubaine aussi, hein, bien sûr, entre toute la chaîne et la filière de la construction, en amont et en aval. Et c'est pour ça que je rencontre depuis un mois nos gros industriels, nos gros distributeurs, non seulement français et européens, pour leur dire, au début, on vous a à l'œil, hein. Attention, moi, les augmentations du jour au lendemain, multiples de 5, plus 5, plus 10, plus 15, plus 25, ça n'existe pas, ça. Moi, quand j'augmente le prix de mes devis, c'est plus 3,4, plus 4,2. Vous surveillez, il y a effectivement des dérives et des menaces, justement, de ce côté-là. Oui, ouais. Et donc, il faut surveiller, et il faut la solidarité de la filière. C'est moi qui le dis, mais c'est le Premier ministre qui l'a dit, c'est Bruno Le Maire qui l'a dit, et c'est aussi et surtout le médiateur national des entreprises qui a été mis, j'allais dire, pratiquement depuis un an à notre disposition par Bruno Le Maire et l'État français, qui lui, avec nos conseils, avec nous, va aller vérifier si tout le monde est vertueux au niveau de la chaîne de la construction, c'est-à-dire propose des prix justes à ses clients. Pour pas qu'au final, évidemment, il y ait des effets d'aubaine.